En Grèce, le 9 août dernier, un peu partout dans le pays avaient lieu des manifestations pro-palestiniennes. Shannon Seban était à Athènes. Elle en a profité pour s'immiscer dans l'une de ces manifestations et à ses risques et périls, elle a interrogé certains participants. Ce matin, elle nous raconte cela, entre autres, au micro de Lise Benkemoun. Canon Seban, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Shannon, vous êtes directrice Europe pour le Combat Antisemitism Movement. Et donc, cette journée du 9 août, elle avait été annoncée largement à l'avance, jour de colère en Grèce, disait-il. Et vous vous trouviez justement à Athènes et vous êtes infiltré à l'intérieur de l'une de ces manifestations. Comment ça s'est passé? Écoutez, moi pour tout vous dire, c'était ma première fois à Athènes, en Grèce, et je n'avais pas prévu sur un week-end de 48 heures, si vous voulez, de passer une partie de ma journée à infiltrer une manifestation pro-palestinienne. Il s'avère que au cours du week-end, il a été recommandé aux touristes israéliens et aux juifs de ne pas déambuler dans les rues de la capitale, mais aussi à travers tout le pays, avec un signe qui pouvait laisser penser qu'ils sont de confession juive ou de ne pas parler hébreu. Si vous voulez, il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre d'aller voir de plus près ce qui se tenait, ce qui se disait, ce qui se passait pendant ce jour de la colère. J'ai été absolument horrifiée par ce que j'ai pu y entendre. Donc, je me suis infiltrée, je me suis fait passer pour une militante pro-palestinienne. Et voilà, il fallait pas creuser beaucoup pour avoir des slogans qui appellent à l'intifada, des glorifications de chefs terroristes comme Marwan Barghouti, des appels à la violence, des justifications du massacre terroriste du 7 octobre 2023, euh, un climat antisémite mais qui est hallucinant. Où on reprend les pires thèses et les pires clichés antisémites selon lesquels les juifs contrôlent les banques, les médias, mais aussi les réseaux sociaux. Et surtout, et je pense que c'est là-dessus que j'ai envie véritablement d'insister, c'est un déni de réalité. C'est-à-dire que dans ces manifestations-là, dès lors que vous avez le courage, si je puis dire, de les mettre face à leurs propres contradictions, notamment par rapport à la défense des droits des personnes LGBT, vous avez au sein de ces manifestations ce qu'on appelle la convergence des luttes. Et donc beaucoup se disent être des militants pour la cause LGBT, qui est tout à fait légitime. Là n'est pas la question. Mais quand vous êtes un humaniste, quand vous êtes une personne qui défend les droits des personnes LGBT, vous ne pouvez pas vous tenir dans le même temps en soutien et aux côtés du Hamas, qui est une organisation terroriste qui bafoue les droits des personnes LGBT. Quand vous êtes une personne homosexuelle, allez à Gaza et vous allez voir le sort qui vous y est réservé. Et donc moi, c'est ça qui m'a véritablement choquée et c'est le message que je voulais faire passer ce matin, c'est cette incohérence de cette convergence des luttes-là. Alors, on est au cœur d'Athènes, Shannon, c'est-à-dire en plein milieu de l'Europe. Alors, bien entendu que ni vous ni moi ne sommes vraiment étonnés, mais la violence de ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux est quand même impressionnante et on se dit, ces manifestations sont autorisées publiquement dans la rue, en Europe, et tout le monde sait ce à quoi elles vont mener. Mais bien évidemment, et c'est là-dessus, parce que bon, effectivement, je n'ai pas découvert ici l'eau chaude, si vous voulez. Je savais bien ce à quoi j'allais m'en tenir. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ce qui se cache derrière, c'est plus globalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la première fois, moi, que j'assiste, ou en tout cas que je vois une telle manifestation. Il y a encore quelques semaines à Göteborg, en Suède, de la même façon, au sein des manifestations, des drapeaux du FPLP, des drapeaux du Hamas, des drapeaux du Hezbollah qui sont affichés et brandis fièrement par les manifestants. C'est extrêmement grave. Et quand j'avais interpellé le maire de Göteborg, monsieur Jonas Attenius, la réponse a été de me dire, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de l'autorité de police ou voilà des forces de police. Quand vous interrogez les forces de police, là encore, ce n'est pas de leur responsabilité. Donc, c'est jamais de la responsabilité de personne. La question aujourd'hui qui se pose, que ce soit en Suède à Göteborg, que ce soit en Grèce à Athènes, que ce soit en France à Paris ou autre, qu'est-ce qu'on fait face à cela, sachant que nous savons aujourd'hui que ces manifestations pro-palestiniennes ne sont pas manifestement des manifestations pacifiques. On y voit par ailleurs des jeunes enfants déambuler avec des appels à la glorification du Hamas et de chefs terroristes derrière. C'est comme ça qu'on cherche à éduquer les futures générations. Donc,
Là-dessus, c'est mon prochain chantier. Je compte véritablement faire en sorte et interpeller autant que possible les gouvernements locaux, les parlementaires, les députés, les sénateurs quand cela est nécessaire, les chefs de police locaux, les autorités de police locales, les ministres de l'Intérieur, le ministre de la Justice, pour faire en sorte qu'on agisse. On connaît le problème. Eh bien, il faut le traiter à la racine. Alors, on le voit bien parce que vous avez parlé avec des manifestants, Shannon, c'est ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Et notamment, il y a une jeune femme à qui vous dites, vous pensez que le Hamas est une organisation terroriste? Non, non, c'est une organisation de résistance. Et puis, quand elle comprend que vous n'êtes pas d'accord avec elle, elle arrête l'interview en vous disant, Absolument. c'est de la propagande. Donc, on Mm. voit bien qu'on est sur des gens qui eux-mêmes ne connaissent pas grand-chose à l'histoire, répètent des choses qu'ils ont entendues, des phrases toutes faites, etc. Oui. Et qui sont très jeunes. Ces personnes-là sont souvent très jeunes, mais vous savez, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est, excusez-moi du terme, ce sont des moutons qui suivent un effet de masse et un mouvement de masse. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent même pas le sujet pour lequel ils viennent manifester. Et moi, c'est ça qui m'interpelle particulièrement. C'est-à-dire que vous pouvez militer pour la cause palestinienne, c'est une cause qui est parfaitement légitime. Là n'est pas le sujet. Par contre, renseignez-vous un minimum. Et effectivement, dès lors que vous osez les titiller, dès lors que vous osez rappeler que le Hamas a été responsable du massacre de 1200 civils israéliens lors du 7 octobre 2023, ils ne reconnaissent même pas, si vous voulez, le caractère antisémite, ce massacre-là. Le Hamas est vu encore une fois comme un mouvement salvateur. C'est ça qui m'interpelle, c'est-à-dire que on peut défendre la cause palestinienne, mais être dans le même temps sensible au massacre antisémite du 7 octobre 2023. Non, même pas. Et donc, ce qui se passe derrière, et ce que j'ai pu voir, et c'est pas ici faire de la psychologie, ça apparaît de façon évidente, c'est, in fine, ils se réjouissent de ce massacre du 7 octobre qui est, selon eux, devenu un argument imparable pour justifier leur haine des Juifs qui existe en réalité depuis des années maintenant. C'est ça qui est grave. Et donc, en ma qualité de directrice des affaires européennes du Combat Anti-Semitism Movement, c'est ça aujourd'hui que je veux pointer du doigt. C'est de l'antisémitisme pur et simple, de la haine des Juifs, de la haine des Juifs, et surtout le souhait de vouloir exterminer Israël en tant que tel, avec bien évidemment tout ce qui va derrière, un détournement de l'Holocauste, une nazification d'Israël et une nazification des Juifs. Tout cela, c'est de l'antisémitisme et ça a été reconnu notamment par la définition de travail de l'antisémitisme de l'IRA. Donc il y a un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot et il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est de l'antisémitisme pur et simple, c'est grave. C'est grave et suite à ça, est-ce que vous pensez que Combat Antisemitism Movement va peut-être s'adresser à la Grèce, demander à l'Europe qu'il y ait Bien sûr. des suites à ce que vous avez vu de vos propres yeux, Shannon? Écoutez, comme je l'avais fait pour Göteborg en Suède, où pendant 3 mois, à partir du 1er mai, vous avez quasiment tous les week-ends des manifestations pro-palestiniennes avec des drapeaux du Hamas, du Hezbollah et autres. On ne lâche pas le morceau. Moi, j'ai signalé par exemple en Suède la situation au maire, puis je suis montée un échelon plus haut aux forces de police locales avec lesquelles je suis en discussion et pas plus tard qu'hier, j'avais encore des échanges avec les forces de police locales. Ensuite, vous passez à l'envoyé spécial de lutte contre l'antisémitisme qui permet aussi localement de faire la pression. Là, à Athènes, c'est la même chose et c'est le même procédé. Et croyez-moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais je ne compte pas m'en arrêter là. Et en tout cas, je crois que l'Europe, qui a des valeurs de paix, qui a été construite sur les ruines de la guerre, qui porte des valeurs de paix, de liberté, de démocratie, se doit aujourd'hui d'être irréprochable en ce qui concerne la lutte contre l'islamisme et l'entrise des frères musulmans, parce que là, c'est de l'entrisme et la propagation de la haine, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la confession qui est visée. Donc, on est en train, effectivement, de travailler là-dessus. Et voilà, comptez sur nous, on ne va pas s'arrêter ici. Merci beaucoup, Shannon Seban, d'avoir été avec nous ce matin, directrice Europe du Combat Antisemitism Movement. Bonne journée à vous, à très vite. Merci à vous, bon courage. Merci. Essayez de passer des vacances plus calmes la prochaine fois, Shannon, hein, parce Oui, c'est il y a quand pas... même, il y a quand même un couple de juifs qui a été attaqué pendant cette manifestation, donc quelque part, vous l'avez échappé belle. Je l'ai échappé belle. Oui, effectivement, j'ai pris connaissance de cette vidéo hier.
et j'ai reconnu les lieux. J'ai reconnu les lieux et pour avoir échangé avec, parce qu'ils étaient nombreux, des touristes israéliens sur place, effectivement, vous aviez une certaine tension et un climat de terreur qui régnait. Donc, mais je crois que la peur doit changer de camp et il est hors de question que de manière générale, les touristes israéliens et les juifs se laissent, si vous voulez, abattre par ce climat de terreur. Donc, voilà. On n'est plus dans les années 30, mais quand même, ça nous les rappelle un peu trop. Allez, bonne journée à vous, Shannon Merci à Seban. vous. À Merci. Au revoir. bientôt.